Donc, je vois que tu as renoncé à l'ambition de prouver que ce mur existe. C'est Non, bien. c'est faux. Fais-le alors, fais-le. Non, parce que Non, voilà. voilà. Mon allégation, c'est pas ça. Mon allégation, c'est de dire, Maestro, prouve-moi que le fait qu'il n'y a pas de source implique qu'une chose n'existe pas. Encore une fois, tu confirmes que tu n'es pas capable de prouver l'existence de ce mur. Tu es comme Jacques Le Fou, tu n'as rien à proposer, tu n'es qu'un distributeur d'émotions, c'est tout. Bon alors calmez-vous, je vous pose un peu le contexte pour bien que vous compreniez ce qui va suivre. Donc récemment, un débat a eu lieu sur X entre Von Reich et Maestro. Mais Jordan X, qui sont ces gens? Éclaire-nous de ta lumière. Oui, calmez-vous. Pour faire court, Maestro, c'est un gars qui, avec un collectif d'universitaires, s'attache à populariser et vulgariser les travaux des historiens à propos du Coran sur X. Et qui mettent en lumière, par exemple, le fait que, historiquement, des passages entiers de certains versets sont des copier-coller d'anciens manuscrits venant de simples humains avant l'islam. Et plein d'autres trucs super intéressants. Bien entendu, tout est sourcé, c'est passionnant, hein. D'ailleurs, ils ont une page Tipeee pour ceux qui veulent les soutenir, hein. C'est important, au moins pour le remercier d'avoir eu le courage de faire ce débat, car vous le verrez, mais au final, il était tout seul contre plusieurs musulmans. Donc Maestro était opposé à Von Reich, qui lui fait partie du collectif Al-Jawab, qui ont la particularité d'assumer dans les grandes lignes leurs textes. Mais paradoxalement, ils font tout pour ne jamais en parler, hein, et bifurquer sur de la philosophie. Donc le débat en entier a duré environ 5 heures. Mais je vous ai extrait un passage très intéressant dans lequel, au bout de plus de 3 heures, Maestro a réussi enfin à les amener sur leur texte et les contradictions historiques qu'il y a dans le Coran, notamment sur le fait que le Coran s'inspire d'une légende chrétienne sur Alexandre le Grand. On retrouve dans le Coran des passages qui ont été écrits par de simples humains bien avant l'apparition de l'islam, et que en plus de ça, Allah nous parle d'un mur gigantesque et incassable, sauf que ce mur, personne ne l'a vu. Et vous allez voir, hein, à la fin, ils vont même évoquer le miracle de la lune fendue en deux, hein. Vous allez le voir, le niveau de déni des contradicteurs, hein, je dis des contradicteurs, hein, parce que oui, au final, Maestro s'est retrouvé seul face à au minimum 4 voire 5 contradicteurs différents, hein, qui se relayaient. Bref, vous allez le voir, quand ils sont au pied du mur, ils vont jusqu'à nier les travaux des historiens et des consensus les plus récents. Et surtout, ils vont demander à Maestro de prouver que le mur infranchissable dont parle Allah n'existe pas. Oui, vous ne rêvez pas. Face à cette erreur dans le Coran, qui prétend qu'un mur infranchissable existe, ils vont demander à Maestro de prouver son inexistence. C'est le monde à l'envers. Et à un moment, Von Reich, il va commencer à dire que le mur, peut-être il a été détruit, en fait, on ne sait pas, c'est pas sûr, en fait. Alors que le Coran précise bien que ce mur est censé être toujours là. Bref, c'est vraiment du petit lait. Attachez vos ceintures, c'est parti. Est-ce que tu peux nous prouver, Maestro, que le Coran n'est pas une révélation divine, puisque c'est dans ton argument? C'est toi qui prends ça pour argent comptant, alors que la position par défaut est un agnosticisme. Mais c'est très simple. Je vais donner simplement un exemple. Vas-y. Au VIe siècle, il y a un texte de propagande qui est rédigé contre l'empereur Justinien, qui met en scène Alexandre le Grand, enfin une version légendaire d'Alexandre le Grand, qui voyage, qui est à la recherche de quelque chose, qui rencontre des peuples, et finalement qui finit par construire un mur. Il fait une prédiction, ce mur sera détruit dans X nombre d'années. Il y aura les Gog et les Magog qui vont détruire ce mur. Le Coran reprend point par point cette légende qui est une propagande politique fomentée contre l'empereur Justinien. À mon sens, un texte divin ne peut pas reprendre un texte écrit par des humains, un texte de propagande musulmane. Affaire suivante. D'accord, ok, très bien, merci. Donc, autre prémisse cachée, donc ton argument c'est le suivant maintenant, tu dis le Coran ne peut pas être divin parce que on retrouve des similitudes entre le Coran et un texte de propagande que tu as cité, et donc par conséquent s'il y a des similitudes, ça implique que le texte n'est pas divin. Est-ce que tu peux prouver l'implication sous-jacente dans ton argument, qui est le suivant? Si il y a des similitudes entre le Coran et un texte de propagande, ça signifie que le Coran n'est pas divin. Est-ce que tu peux prouver cette implication, s'il te plaît? Alors, est-ce que je peux la prouver? Non, c'est simplement... Donc tu ne peux pas la prouver, donc ton argument n'est pas valide. C'est tout. Si tu peux pas la prouver, c'est pas valide. Tu comprends ça, Maestro? Est-ce que tu peux me laisser terminer? Vas-y, finis. Je sais que c'était plaisant, hein, mais quand même. Ah non, là c'est toi qui es en difficulté, ça fait 3 arguments que tu sors, les 3 sont... Non, je suis pas du tout en difficulté, je suis sûr de mon coup, je demande à ceux qui nous écoutent d'ailleurs, pour vous, est-ce que un texte qui reprend... Mais ne dis pas pour vous, je veux une preuve, Maestro. Non mais attends, arrête de faire du ad populaire, je veux une preuve. Est-ce que tu peux me laisser terminer? Je m'adresse aux lecteurs. Je ne m'adresse pas à toi, je m'adresse aux éditeurs. Ah si, tu t'adresses à moi, tu dialogues avec moi là actuellement. Non mais là tu fais appel aux auditeurs, non. Je suis libre de dire ce que je veux, je m'adresse aux éditeurs, vous êtes libre d'écouter. Est-ce que pour vous, un texte divin peut s'inspirer d'un texte politique, d'un texte de propagande politique écrit contre un empereur du VIe siècle? La réponse, oui ou non? Pour moi, la réponse est non.
Après, vous êtes en droit de Attends, penser que la réponse est oui. Mais c'est une divergence excuse-moi. dogmatique. Maestro, est-ce que je peux interagir avec Maestro, s'il vous plaît? Non. 2 minutes, s'il vous plaît. Attendez, Qui il y a dirige LFPR. le groupe? Alors, Il y a LFPR qui non, veut juste parler. pour que ça soit audible, Von Reich a eu un bug, il va revenir. Parce que Maestro, il comprend pas en fait les implications les inférences, les implications des affirmations qu'il fait. En fait, attendez, je suis pas là pour frères. Il n'y a pas en fait. Maestro, laisse-moi finir. On t'a laissé finir. Vas-y. En fait, regarde, on t'a posé la question. Alors, moi, je suis pas métaphysicien ou sur l'épistémologie. Donc, Von Reich, il va te répondre. Et moi, je vais reprendre sur l'historiographie toutes les fautes que tu as faites et toutes les absences de preuves en fait que tu n'as pas apportées. Bref, en fait, lui, ce qu'il te dit, et il saura bien le justifier, c'est que quelle est l'implication de dire que tu as un fait en disant ce n'est pas un texte divin, et quelle est l'implication entre le fait qu'il y a des similitudes entre une tradition pré-islamique et le Coran pour dire le Coran n'est pas un texte divin? Quelle est l'implication logique? En fait, c'est une question qui n'est pas vraiment d'ordre logique ou d'ordre historique, c'est une question dogmatique. Enfin, personnellement, j'ai ma position dogmatique, je suis déiste, enfin bon, on va pas rentrer dans les détails si ça n'intéresse personne, mais je considère que Dieu, s'il doit s'adresser aux êtres humains, surtout quand on parle d'un livre supposé être incréé et prééternel, ne doit pas contenir de textes de propagande écrits par des D'accord, donc il y a aucune implication. Attendez les gars, s'il vous plaît, 2 secondes. Enfin, là, peut-être pour un peu centrer le débat, Maestro, enfin, je veux dire, ton positionnement vis-à-vis de l'existence de Dieu, est-ce qu'il va influer finalement tes thèses sur le plan historique? Parce que là, ce que nous questionnons, en fait, c'est simplement ce lien que tu établis entre la corrélation vis-à-vis d'un récit et d'un autre, c'est-à-dire grosso modo le Coran et un texte de propagande que tu as mentionné. Et donc, selon cette corrélation, il y aurait finalement un plagiat. Et donc, le Coran ne serait pas divin. Nous, ce que nous demandons, c'est de démontrer que cette corrélation est d'ordre du plagiat, ou du moins de la non-inspiration divine. C'est ce que nous demandons, en fait. Je crois avoir déjà répondu à la question. C'est pas une question de logique, c'est une question dogmatique. À mon sens, un livre prééternel et incréé ne peut pas. Et donc c'est subjectif. Oui, c'est tout à fait subjectif. Mais encore une fois, c'est pour ça que j'en appelle aussi à ceux qui nous écoutent. Je pense que beaucoup de gens ne sont pas à l'aise à l'idée qu'un livre divin puisse contenir. Donc ton argument n'est pas valide. Puisse contenir des légendes inventées par des moines ou des textes de propagande politique. Après, si pour vous, c'est pas un problème, soit. Mais pour moi, c'est un problème. Voilà. Enfin, D'accord, Maestro, on a compris. Là, tu fais. Attends, Maestro. Là, ce que tu fais le tribun, là. Là, on ne sait pas ce qu'on est en train de te demander, on est en train de discuter dans un cadre scientifique. Toi, tu prétends vulgariser de la littérature scientifique, donc sois scientifique. Arrête de faire le tribun. Ici, il y a des musulmans, ils s'en foutent de ce que tu dis. D'accord? Donc là, on te pose la question, Maestro. Si ton argument se base sur une prémisse que tu acceptes subjectivement, autrement dit émotivement, comment tu peux prétendre que ton argument est valide? Là, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est selon mes émotions, telle conclusion, selon mes émotions, telle conclusion. Donc, Maestro, tu nous dis dès le début, je n'ai pas d'argument, je suis émotif. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Si par contre tu dis non, c'est pas le cas, donne une démonstration de cette prémisse, ni plus ni moins. Parce que chez nous les musulmans, il n'y a pas d'implication logique entre le fait qu'un texte soit révélé divinement et le fait qu'un texte fasse référence à des éléments historiques ponctuels quelconques en fait. Ou alors tu n'as pas les bases en théologie. Non mais attends. Si pour vous n'avez aucun mal dans le fait que votre livre sacré, incréé, reprenne des légendes et c'est pas pour nous, c'est logique en fait. Il n'y a pas d'absurdité logique. C'est pas pour nous. C'est logique que Dieu. Cite-moi une. Ok, d'accord, très bien. Tu veux rentrer dans le jeu de la logique? Ok, cite-moi une loi de la logique qui est contredite par cette affirmation. Vas-y. Mais je parle pas de logique. Enfin, c'est toi qui parles de logique. Mais... Bah, tu me dis, ah bon, c'est pas logique, ah bon, c'est logique. Donc ça veut dire que tu questionnes le fait que ça soit logique, oui ou non? Bah, si c'est logique, c'est à toi de le prouver. Donc prouve que c'est logique. Mais non. D'accord, moi, je te prouve que c'est logique. Je te prouve que c'est logique. D'accord. Les trois de la logique, c'est tiers exclus, principe de non-contradiction et principe d'identité. T'es d'accord? Enfin, honnêtement, tu me demandes de prouver que c'est logique, c'est ce que tu veux. Ne me lance pas sur ça, Maestro. Je vais y aller. Bah, vas-y. D'accord, très bien. Les trois de la logique, c'est tiers exclus, principe d'identité, principe de non-contradiction. Quand on analyse ta proposition, un texte révélé, donc je prends la proposition logique, un texte révélé contient un élément historique ponctuel dans un texte de propagande que tu as cité. Voilà. On suppose cette proposition, d'accord. J'analyse le sujet et le prédicat. Est-ce que je vois que le sujet n'est plus le sujet? Non.
Il n'y a aucun moment dans cette proposition où le sujet n'est plus le sujet. Donc il n'y a pas de contradiction du principe d'identité. De même, le prédicat reste lui-même. Le prédicat ne devient pas le non-prédicat. Donc il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de rupture du principe d'identité. Est-ce que le tiers exclu est rompu? Non, parce qu'il n'y a pas de disjonction dans la proposition. Donc le tiers exclu n'est pas rompu. C'est une proposition catégorique, elle n'est pas disjonctive. Maintenant, est-ce que le PNC est rompu? Non, puisque la proposition est affirmative, on n'affirme pas l'affirmation et la négation sous le même rapport en même temps, donc le PNC n'est pas rompu. Donc maintenant, tu peux m'expliquer, s'il te plaît, Maestro, où est la contradiction logique? Si tu veux me lancer sur la logique, moi je t'ai lancé là-dessus. J'ai analysé j'ai pris les 3 lois de la logique, je vois qu'il n'y a pas de contradiction. Donc tu peux me expliquer où est la contradiction, s'il te plaît? Il est parfaitement logique du point de vue de Von Reich que Dieu... Du point de vue de la logique, pas de Von Reich, de la logique. D'accord. Il est parfaitement logique, de ton point de vue, que Dieu s'inspire de moines et de rabbins et de propagandistes politiques. Mais ça... non, tu as changé l'affirmation du départ. Tu as dit « s'inspire de ». Ça, c'est toi qui le supposes. L'affirmation de départ, c'est pas ça. L'affirmation de départ, c'est dans un texte révélé divinement, il y a un élément qu'on retrouve dans un texte de propagande. Il n'y a pas ici la notion d'inspiration, d'apprentissage de Dieu sur le texte écrit humainement. D'accord? Ça, c'est toi qui le rajoutes pour donner un semblant de consistance à ton argument qui n'en a pas du tout. Je l'ai montré très clairement. Tu n'as pas les bases en logique, tu as les bases nulle part. Donc, s'il te plaît, reste concentré. Dans cette proposition, ça ne contredit pas les lois de la logique. Et ne me dis pas selon Von Reich, selon mon point de vue, c'est selon les lois de la logique. Et si tu n'es pas d'accord, tu me cites une loi de la logique tout de suite et on l'analyse maintenant, cette proposition. D'accord, Maestro? C'est pas un débat sur les lois de la logique, etc. Alors tu m'expliques comment tu fais un argument sans utiliser de la logique? Non, mais en fait, toi, j'ai l'impression que tu aimes bien parler de rhétorique, d'épistémologie, de loi de la logique, etc. Bah oui, parce que c'est la base de tout ton propos. En fait, regarde. Si tu veux, on a des approches complètement différentes. Personnellement, je suis dans le concret. Voilà. Alors, toi, tu as une approche qui est inconsistante. Toi, tu es dans le blabla pseudo-intellectuel, c'est bien, ça fait mousser auprès des tiens, mais concrètement, ça reste du blabla. D'accord. Donc, Maestro, tu nous expliques, arrêtez de faire... Concrètement, on arrive au boom, là, Maestro. Là, j'arrive au fond, parce que j'ai montré actuellement... Tu arrives au fond, mais tu continues de creuser. Alors, est-ce que je peux terminer? Après, promis, je te laisse terminer. Vas-y, finis. Honnêtement, je vais te dire honnêtement, le blabla pseudo-intellectuel, pour se faire mousser à la cour de récréation, ça m'intéresse pas. Ce que je dis, c'est que le Coran s'inspire d'un texte de propagande politique écrit au VIe siècle. Après que par un tour de passe-passe rhétorique, etc., tu prouves que c'est parfaitement logique, ça c'est ton droit. Moi, personnellement, attendez. Je ne parle pas de preuves logiques, etc. Je ne suis pas du tout dans ton approche sur la rhétorique, sur l'épistémologie, etc. Je ne fais pas de rhétorique, je ne suis pas... Ce que je dis simplement, c'est qu'on a un texte écrit au VIe siècle, qui est un texte de propagande politique, et que le Coran s'en inspire dans l'histoire Mais non, puisque tu as dit que tu ne pouvais pas démontrer, et tu as dit que ta considération vis-à-vis de cette inspiration était subjective. C'est-à-dire que finalement, ton argument, il est subjectif. Ta preuve, je ne pouvais pas démontrer. Tu l'as concédé, hein, tu l'as dit de toi-même. Pas tes mots. Est-ce que j'ai dit que je ne pouvais pas démontrer qu'il n'y avait pas d'inspiration? Enfin, j'ai pas dit ça. Si c'est quelque chose de subjectif, tu ne vas pas pouvoir le démontrer. Mais c'est pas subjectif, hein, c'est parfaitement objectif. Tu avais dit que c'était subjectif. En fait, attendez. Vous prenez le texte d'origine, qui est la légende syriaque, qui date du VIe siècle. Vous prenez la sourate 18, je crois que c'est versets 83 à 102 de mémoire, et vous comparez. Alors, je sais que l'argument fétiche des apologistes, ça va être oui, mais c'est une coïncidence. Oui, mais regardez, il y a une petite différence ici ou là. Mais non, mais il y a une similarité qui est frappante entre les textes. Juste, il me semble. Là, tu as parlé longtemps, on a compris ce que tu as dit en fait. Mais là, je pense que on a vu là, tu atteins tes limites, c'est-à-dire que toi, tu nous dis voilà, là, tu nous as invectivé, tu as dit voilà, on fait de la rhétorique, etc. Je suis désolé, Maestro, que tu le veuilles ou non, c'est comme ça, c'est la vie. Attends, que tu le veuilles ou non, dans toute science, dans toute discipline, et ça inclut l'histoire, d'ailleurs tu dis pas historien en plus, ça inclut l'histoire, tu devras faire de la logique, puisque dans le principe d'une science, c'est une terminologie et des arguments. Les arguments sont forcément des arguments qui sont présentés formellement, c'est-à-dire logiquement. Si tu ne maîtrises pas les bases les plus élémentaires de la logique, tu ne peux tout simplement pas faire d'arguments. Donc ne dis pas que c'est de la rhétorique et arrête de faire croire que ce n'est pas central, alors que c'est central. Tu ne sais pas faire d'arguments, Maestro. C'est ça le problème. À tes yeux, c'est central à tes yeux, parce que c'est Maintenant, laisse-moi finir, s'il te plaît. Là, je me suis retenu de ne pas te couper la parole, donc essaie d'en faire de même.
Là, Maestro, si on présente, on explique un petit peu ton argument à l'auditoire, puisque tu veux faire le tribun, on va faire pareil que toi, on va faire les tribuns. Maestro, tu es en train de nous expliquer, voilà, toi, tu vois une similitude, d'accord? Donc, C'est pas moi, c'est les historiens. D'accord, toi et les historiens. Très bien, je vous mets dans le même sac, j'en ai rien à faire, moi, des historiens. Ne crois pas que ça me fait quelque chose. Ne crois pas que ça me fait quelque chose. Ne crois pas que ça me fait quelque chose, d'accord? Donc, toi et les historiens et toute la clique des gens qui te suivent, vous dites, très bien, il y a une similitude entre le texte coranique et un texte de propagande. Et ensuite, tu fais une implication qui est absurde et qui n'est surtout pas démontrée. L'implication qui dit, si on a une similitude qui est telle que celle-ci, ça implique que le texte où il y a la similitude n'est pas un texte divin. C'est cette prémisse qu'on t'a demandé de prouver. Tu as dit que c'était une prémisse que tu admettais subjectivement, donc moi j'en conclus, ton argument n'est pas valide. Prochaine, donc là c'est fini en fait. À partir du moment où tu dis ma prémisse est subjective et je l'accepte, et ensuite tu dis aux autres est-ce que vous l'acceptez vous aussi, tu fais juste de l'appel à l'émotion. Tu ne peux pas prouver cette prémisse. Tu peux prouver qu'il y a une similitude, je suis d'accord, mais tu ne peux pas prouver ta prémisse, tu ne peux pas prouver cette implication. Et nous les musulmans, on n'a aucun problème à dire qu'un texte divin et révélement peut avoir des similitudes avec d'autres textes. Ça, c'est juste que dans ta tête ça marche pas, et selon ton émotion ça marche pas. Et nous on s'en fiche de ça. Donc je te pose une dernière question, et si tu me réponds, soit tu me réponds, soit tu me réponds pas, mais c'est très simple. Si tu veux que tout ce que tu as dit depuis le début a du sens, tu dois prouver cette prémisse. Si tu ne montres pas cette prémisse, tu dis à tout le monde, ici, et tu t'arrêtes là tout de suite, tu dis « Bonjour, bah voilà, ma prémisse est subjective, moi je pense que l'islam est faux parce que je pense ainsi ». Et dans ce cas, tu as contredit ce que tu as dit préalablement quand tu as dit que tu étais sûr que le Coran n'était pas divinement révélé. Et dans ce cas, tu redeviens agnostique. Voilà, Maestro, c'est aussi simple que ça. Et ne me dis pas que c'est de la rhétorique, c'est purement ici de la logique. Et si tu veux pas faire de logique, arrête de faire de l'histoire tout simplement. Voilà. Alors, merci. Enfin, je me passerai quand même bien de tes conseils, mais merci quand même. Non, enfin, comme je vous l'ai dit, c'est une prémisse que j'entends pas démontrer, qui n'est pas forcément démontrable. C'est un article de foi. Je donne simplement ma conception de la divinité. Voilà, je considère que Dieu, s'il doit s'adresser aux hommes, il va pas s'inspirer de ce qu'ont écrit des rabbins, des moines, Tu peux le prouver? Des propagandistes. Non, je ne peux pas le prouver. Bah voilà, donc pourquoi tu nous parles de ça? On s'en fiche de ce que tu penses. On s'en fiche de ce que tu penses. Prouve-nous des choses. Arrête de nous parler juste pour nous parler. On veut pas parler avec toi, on n'est pas tes amis. Est-ce que tu peux nous prouver des choses, s'il te plaît? Non mais enfin, déjà, on n'a rien en commun, mais effectivement, on n'est Mais pas oui, amis. on n'a rien en commun, Voilà, s'il te plaît. voilà. Est-ce que tu peux avoir un discours scientifique avec nous? On n'a pas envie de connaître ta vie, Maestro. Alors, moi, j'ai rien contre toi, mais on n'est pas amis, on se connaît pas. Donc, s'il te plaît, donne-nous des preuves. Arrête de nous dire selon moi. Attends, Fanreich. En fait, tu me poses une question, donc je te réponds. Après, si ma réponse te blesse ou quoi. Moi, ma question, c'est donne-moi des preuves. Ma question, c'est pas Maestro, qu'est-ce qu'il pense selon son émotion. Non, en fait, là, Fanreich m'a demandé de clarifier ma position sur la divinité du Coran. Effectivement, je pense que le Coran n'est pas divin. Il m'a demandé pourquoi est-ce que je pensais ça. J'ai cité l'exemple de la légende d'Alexandre reprise dans le Coran. Voilà. Après, mes critiques que vous retrouvez dans les threads n'ont rien à voir avec cette croyance. Oh, regarde, juste un point. Maestro, tu nous dis ton article de foi selon lequel une divinité ne peut pas reprendre des éléments d'un texte de propagande, ou du moins il ne peut pas y avoir de similitude entre un texte de propagande et un texte révélé. Ça, son article de foi, tu dis que ça n'a pas d'implication sur ton argument précédent, mais c'est faux et archi faux, puisque dans ton argument précédent, rappelle-toi ton argument précédent, au début tu as dit, première prémisse, il y a des similitudes entre le texte coranique et le fait et certains rituels païens pré-islamiques. Par rapport à la pierre noire, on t'a dit d'accord, ok, il y a des similitudes, très bien. Tu as dit ensuite, s'il y a des similitudes, il y a deux hypothèses possibles. Enfin, il y a plusieurs hypothèses possibles. Il y a l'hypothèse d'une révélation divine, il y a l'hypothèse du fait d'une orchestration par un pouvoir politique, et puis il y a d'autres hypothèses. Et toi, l'hypothèse que tu as choisie, c'est l'hypothèse d'une orchestration par une autorité politique. Et pour que ton argument soit valide, il aurait fallu que tu exclues l'autre hypothèse, c'est-à-dire le fait que le Coran soit une révélation divine. Et comment tu as exclu cette hypothèse ? Tu as dit elle est fausse, tu n'as pas dit j'en doute, tu as dit elle est fausse cette hypothèse. Et comment tu as expliqué comment tu as montré que cette hypothèse était fausse ? Tu as fait appel à un autre argument en disant si le Coran était divin, il ne pourrait pas avoir des similitudes avec des textes de propagande, donc le Coran n'est pas divin. Or, cet argument, tu nous as concédé qu'il était subjectif. Donc ça veut dire que si cet argument est subjectif, ça veut dire que ta prémisse, le Coran est faux, est subjectif. Et donc ça veut dire que ton argument qui se base sur la prémisse, le Coran est faux, est lui aussi subjectif. Donc en fait, finalement, tous tes arguments, Maestro, absolument tous, ils sont inévitablement subjectif, ce qui signifie que tu es comme Jacques Le Fou, tu n'as rien à proposer, tu n'es qu'un distributeur d'émotions, c'est tout. Je vais te répondre en donnant un autre argument. C'est que je pense que tu es d'accord sur le fait que Allah ne peut pas mentir et ne peut pas se tromper. Or, dans la légende, comme dans sa reprise par le Coran, dans la sourate 18,
il est dit que Alexandre, donc dans le Coran Zulkarnaïn, a construit un mur et que sur ce mur, un mur en fer, et que sur ce mur, il y a une prophétie concernant la fin du monde. Bon, moi, j'aimerais bien savoir où se situe ce mur, si on peut le visiter. Là, je vais vous donner les réponses. Ce mur n'existe pas, puisque c'est une légende. Donc, à partir du moment où ce mur n'existe pas, soit Allah a menti, soit elle s'est trompée. Mais donc, voilà, je sais pas à quel point c'est compatible avec l'hypothèse. Non, mais je vais terminer. Et après, comment tu prouves l'inexistence d'une chose, Maestro? C'est vraiment la question qui non, me... mais d'accord. Alors, il existe, mais il est où? Il est où? Ce mur, il est où? D'accord. Et est-ce que tu connais le sophisme du silence, Maestro? Calme-toi. Donnez-moi le lieu. Donnez-moi le lieu. Un peu de calme, Maestro. On parlait précédemment de logique et d'épistémologie. Là, c'est l'occasion de te faire un petit rappel. J'ai posé une question simple. Donnez-moi le lieu. Oui, on va te répondre. J'ai pas mon billet d'avion. Non, mais un peu de calme. Maestro, on va te répondre. Là, on sait que t'es stressé, mais... Est-ce que je peux lui répondre, s'il vous plaît? Vas-y, si tu veux, mais moi, je veux répondre aussi à Maestro. Vas-y. Algorius, prends quelques minutes. Ensuite, Von, il va conclure sur... Mais tranquille, hein, Maestro. On débat tranquille, il n'y a pas besoin de t'énerver. Déjà, s'il te plaît, Maestro, ne nous appelle pas une meute, par respect, sinon on ne te parlera pas. Donc, on se parle ici de manière respectueuse ou courtoise, donc évite de nous associer à des animaux, nous parler d'une meute, c'est condescendant de ta part et c'est un manque de respect. Je t'avais dit tout à l'heure, toi tu dis que le Coran, donc Surat al-Kahf, et l'empreinte, l'histoire de Dhul Qarnayn, a une tradition de quelle langue? Syriaque. D'accord. C'est quelle tradition? La légende d'Alexandre. Ok, d'accord. Ça a été composé en quelle année? Quel siècle? Au 6e siècle, comme l'a montré Thomas de Thézy, comme l'a montré... Non, Thomas de Thézy, c'est un avis. Non, tu sais très bien. Alors, attends, c'est moi qui parle maintenant. Après, tu vas me répondre. Non, maintenant, c'est moi qui parle. Vas-y. Déjà, il s'agit de ce qu'on appelle Netchouno d'Alexandros, donc la victoire d'Alexandre. C'est ça la tradition dont il s'agit. Il y a plusieurs avis. Il n'y a pas que celui de Théséi. Il y a plusieurs avis. Il y a des avis qui le marquent justement à 630. Théséi, donc du coup, son avis à lui, que ça a été composé au 6e siècle, parce que, donc du coup, lui, il pousse pour une propagande anti-Justinien Ier, etc. D'autres, parce qu'il n'est pas le seul qui a parlé par rapport à ça, d'autres, ils disent justement pour une rédaction de ce texte-là à 630. Pourquoi? Parce que ça incluait un événement. S'il te plaît, tu me laisses finir, après on en parlera, il n'y a pas de problème. Je peux te répondre, tu me réponds, il n'y a pas de souci. Parce que ça inclut un événement qui s'est passé au 7e siècle. Ouais. Donc, soit cet événement-là, c'est une extrapolation, bien évidemment, ça serait l'avis de TCI, ou il y a d'autres qui incluent également des événements qui se sont déroulés lors de la guerre perso-byzantine en Palestine, donc quelque chose qui s'est passé au 7e siècle. Donc, il y a tous ces éléments-là. Toi, tu présentes un seul argument parce que ça, en fait, ça justifierait ta propre position. Donc, tu es déjà subjectif dans le choix de la datation. Ça, d'une. De deux. Le plus ancien manuscrit qu'on a de ce texte, parce qu'il faut se poser la question, on ne parle pas d'un texte abstrait, le plus ancien manuscrit de ce texte qu'on a, il date du 18e siècle. Le plus ancien manuscrit qu'on a de ce texte, comme ça compilé, il date du 18e siècle. Après, bien évidemment, pourquoi on dit quand même que ça pourrait remonter au 7e siècle? Parce qu'on voit des corrélations avec d'autres textes syriaques qui, pour les deux, d'ailleurs, parce qu'il y a deux autres textes syriaques, on sait qu'ils ont été rédigés après la conquête islamique du Levant. Donc, du moment qu'on constate des corrélations fortes avec ces textes-là, et qu'on sait que l'Alexandre d'Alexandros serait l'origine de ces textes-là, donc je dis, même si on trouve le manuscrit lui-même au XVIIIe siècle, mais on voit déjà les traces dans des choses qui étaient rédigées un peu plus tôt, pour lesquelles on n'a pas non plus du manuscrit qui date de ce temps-là. Donc toi qui es matérialiste, qui crois qu'aux preuves, apporte-moi un manuscrit du 6e siècle, 514 comme l'a
justement TCI le prétend, de ce texte-là, auquel cas, bien évidemment, on en parlera. Parce que là, on peut se perdre dans des discussions, comme tu l'as dit, toi, tu n'aimes pas la Je peux rhétorique, tu aimes répondre ou être c'est direct. Alors moi, je vais être un direct. monologue? J'espère ne pas être interrompu, comme je t'ai pas interrompu. Donc, la datation de la Tu m'avais interrompu, mais je ne vais pas t'interrompre. Très bien. Donc, la légende d'Alexandre, l'opinion qui prévalait il y a encore quelques années, c'était qu'elle avait été composée en 628 et 629. C'était notamment l'opinion d'Adolphe Rényik. Mais depuis, il y a eu de nombreuses recherches, celles de Tommaso Tesei, de Stephen Schumacher, de Muriel de Biais et d'autres encore. Et aujourd'hui, le consensus qui se dessine, c'est qu'en réalité, elle est beaucoup plus ancienne. Elle date des années 530, à l'époque de Justinien Ier. Par contre, il y a effectivement une interpolation, c'est-à-dire un passage qui est rajouté au texte original, interpolation qui date de l'époque d'Héraclius. Mais déjà, même en supposant que la légende date des années 628 et 629, en quoi est-ce que ça contredit le fait que le Coran pourrait s'en inspirer? Ça contredit pas du tout. Ça, c'est le premier point. Ensuite, quand tu dis qu'il n'y a pas de manuscrit avant le XVIIIe siècle, je creuserai la question. Bon, c'est à vérifier, mais peu importe. En fait, un texte en histoire ne se date pas par rapport au plus ancien manuscrit. Enfin, le plus ancien manuscrit du recueil de hadith de Al-Bukhari date du XIIe siècle. Est-ce que ça veut dire que ce recueil a été composé au XIIe siècle? Le plus ancien manuscrit de l'Iliade et d'Homère date du XIe siècle de notre ère. Mais aucun historien sérieux va dire que l'Iliade a été composée au Moyen Âge. C'est ridicule. Donc, en fait, c'est simplement ridicule de dire qu'un texte se date par rapport au plus ancien manuscrit. Un texte se date par rapport à lui-même, par rapport à son contenu. Le texte fait référence à un contexte politique et religieux bien précis, qui est celui de l'empereur Justinien. Je t'invite et j'invite tout le monde à lire la dernière étude de Tommaso Tesei, qui fait près de 300 pages et qui montre un certain nombre d'arguments en faveur de cette datation. Donc après, que les manuscrits soient plus tardifs, effectivement, mais ça n'implique en rien que la légende ait été composée à une époque plus tardive. Ensuite, je voudrais répondre simplement à LFTR. Ensuite, je vais devoir vous quitter dans pas très longtemps parce qu'il est déjà une heure. Tu peux rester parce que j'ai ta réponse aussi. Donc tu peux rester, s'il te plaît, pour entendre ma réponse avant que je suis pas. Très bien, promis, je resterai pour ta réponse, mais je vais pas trop tarder non plus. Pour répondre à LFTR qui suppose une filiation abrahamique, enfin, d'où elle vient cette filiation abrahamique de la Kaaba, de la Pierre Noire, etc. Elle vient uniquement des sources musulmanes tardives. Est-ce que les chrétiens sont au courant du fait qu'Abraham serait venu à la Mecque? Est-ce que les Juifs sont au courant? Est-ce qu'il y a une seule source? Est-ce que tu peux me citer une seule source non musulmane et pré-islamique qui nous dit que Abraham a effectué le pèlerinage à la Mecque, qu'il a tourné autour de la Pierre Noire, qu'il l'a embrassé, etc. On serait bien incapable puisque ça n'existe pas. C'est simplement une supposition a posteriori de la tradition musulmane qui était consciente du fait que ce cube de la Kaaba ainsi que la Pierre Noire qu'elle renferme sont des reliquats païens, et bien pour leur donner une certaine légitimité, on va dire que Abraham l'a fait. Mais d'ailleurs, les sources musulmanes elles-mêmes, il y a plusieurs versions. Il y a plusieurs versions qui sont attribuées. Alors deux différentes à Ibn Abbas, une autre à Ali. Ce sont des versions qui sont contradictoires. Mais donc voilà. Et toi, tu prends ça comme pour argent comptant. Et après, tu te définis comme un historien, scientifique, etc. Alors que tu reprends simplement des textes qui sont très tardifs, qui reposent sur absolument aucune base, qui sont tardifs, qui sont contradictoires, et après tu oses venir me donner tes leçons et t'ériger comme un professeur d'histoire, alors que tu reprends simplement des textes de propagande musulmane. Enfin, c'est du foutage de gueule. Alexandre le Grand, en fait, c'était pas le sujet, parce que beaucoup ont rebondi sur le sujet. Je pourrais citer, moi, d'autres chercheurs qui ne disent pas ce qu'il dit. Ils comprennent même pas les références qu'il cite. Il parle d'une légende. On pourrait partir chez Jacques de Sarroug. On pourrait partir dans plusieurs recensions. Et il faudrait même justifier un choix que l'on fait par rapport à un texte plutôt qu'à un autre. Pourquoi prendre le Coran et établir une corrélation avec un texte syriaque sans même parler du problème des manuscrits au niveau matériel? Pourquoi prendre le texte syriaque? Pourquoi telle recension syriaque? Pourquoi pas aller chez tel auteur? Pourquoi ne pas prendre une autre recension? Et ainsi de suite. Donc c'est très arbitraire ces liens qu'ils font. Ils ne prennent pas en compte, et je l'ai démontré tout à l'heure,
les cadres spatio-temporels. On ne peut pas piocher comme ça une légende syriaque d'un auteur dans un espace bien précis et de supputer que le Coran s'en inspire ou que sais-je. Sans même parler du problème du concept d'emprunt d'inspiration qui exclut la possibilité d'un espace épistémique, donc d'un espace de connaissance commun, d'une culture commune, d'un langage commun, étant donné que le Coran s'adresse à un lectorat en tentant de le convaincre. Donc forcément que le Coran fait écho à nombre de traditions. Il n'y a aucune contradiction, même au niveau historique, à dire une évolution convergente. Donc même lorsqu'il dit les historiens, non, les historiens ne parlent pas d'emprunt et de filiation ou que sais-je, mythe de philologue du 19e siècle. Et voilà tout ce que j'avais à dire. Et on attend ta réponse sur ton socle argumentatif qui consiste à dénier finalement le Coran comme révélation divine. À part dire c'est subjectif, on attend une preuve. Merci. Très bien. Donc je vais répondre. Donc merci LFTR pour ta clarification. Selon toi, Allah se réapproprie un texte de propagande politique écrit au VIe siècle contre Justinien. Voilà, c'est la conclusion de. La question épistémologique, c'est avec Von Reich. Je pourrais t'y répondre aussi, mais c'est avec Von Reich, la question épistémologique. Ouais, justement, c'est ça le débat. C'était pas Alexandre le Grand, etc. La philologie, on s'en fout de ça. Bah moi, je peux te répondre si tu poses. Non, mais je vais quand même répondre à la. Ouais, réponds à LFTR. Et à LFTR. Donc, concernant la légende d'Alexandre, en fait, il y a une étude très connue de Kevin Van Bladel, qui est l'une des premières études à montrer les liens entre le Coran et la légende. Il montre notamment que le passage du Coran présente des syriacismes, c'est-à-dire des mots issus du syriaque, alors que la légende syriaque d'origine ne présente aucun arabisme, c'est-à-dire aucun mot qui est inspiré de l'arabe. Donc le sens de l'influence, il est clair. Il est de la légende syriaque vers l'arabe. Mon argumentaire ne se concentre pas sur Alexandre. Je sais pas si t'as compris. On peut en parler si tu veux. Hein. Et même les syriaquismes, c'est absurde, c'est pas de l'histoire, c'est de l'étymologie. Je sais que tu as un ego, un ego démesuré, mais je répondais à l'Arabie. Pas d'homme de paille, réponds à mon argumentaire. C'est pas Alexandre, moi, je parle pas d'Alexandre. On parlait de la pierre noire. Réponds-moi dessus, s'il te plaît, on t'écoute. Encore une fois, je ne répondais pas à toi, je répondais à l'Arabie. Donc voilà, le sens de l'influence, il est clair, il est de la légende syriaque vers le texte arabe coranique. Notamment, on le voit d'un point de vue linguistique, parce que le Coran contient des syriacismes et la légende syriaque ne contient aucun arabisme. Donc ça, c'est la première chose. Bon, ensuite, c'est une faute en linguistique, ce que tu viens de faire. C'est une faute en linguistique. On pourra en parler après. Hein. Mais tu fais beaucoup de fautes en histoire, linguistique, ça fait beaucoup. Oui, les spécialistes font beaucoup de fautes et toi, t'en fais aucune. On a compris. En linguistique, moi, je fais pas des fautes que tu es en train de faire, non. Oui, non, mais en fait, je reprends l'argumentaire de Van Bladel, mais tu dois sans doute mieux connaître. Qui n'est pas basé sur les études linguistiques. Bah, bien non, sûr sont pas. Non, très bien, on va en discuter si tu veux. On va ouvrir un sujet dans un sujet, on va en discuter. Alors là, je vais te prendre, tu vas pas sortir. Excusez-moi, parce que j'ai juste brièvement, parce que j'ai l'étude devant les yeux et Van Bladel, il le dit de lui-même, hein, qui se base déjà en premier lieu sur les travaux de Théodore Noldeke. Ok. Premièrement, sauf que. Et là, je pense que les gars, ça va être la démonstration de la subjectivité de notre ami ici présentement. Nous avons une étude de 98 qui a été publiée par Brannon M. Wheeler qui s'appelle Moses or Alexander, Early Islamic Exegesis of Quran 1860-65. Et il te dit quoi Wheeler, il te dit, donc là, probablement la théorie la plus qui a le plus d'influence, c'est celle de Arendt. Je croyais que je peux finir ou pas? Je croyais que les historiens ne parlaient pas d'influence. Non, mais je peux finir, s'il te plaît? Non, j'ai dit probablement la théorie qui a le plus d'influence vis-à-vis de la personne. Donc, je ne sais pas si toi, tu comprends le français, mais je pense qu'à minima, les autres le font. Donc, s'il te plaît, à minima, mute-toi, on va lire devant tout le monde et on va avancer concernant Théodore Noldeke. Maintenant, en page 193 de l'étude, hein, d'ailleurs on peut la trouver sur Z-Library, je n'invente rien, et il explique, il y a une version syriaque de l'histoire d'Alexandre qui a été datée soit du 6 au 10e siècle. Premièrement, la version syriaque a été premièrement datée aux alentours du 9e et du 10e siècle par E.A.W. Budge, qui a argumenté sur la base justement de l'écriture des noms propres et du vocabulaire que
le texte syriaque était une traduction d'un original arabe. On va t'exposer aujourd'hui, alhamdoulilah. Donc regarde, juste la question des gars, elle est simple, et je vais la mettre carte sur table. Pourquoi tu choisis de prendre ces sources-là plutôt que d'autres sources qui contredisent ta thèse, s'il te plaît? Si tu es scientifique, explique-le-nous, merci. Je vais te répondre tout simplement, et en même temps, je vais te retourner les questions. En général, quand on parle d'histoire, on parle des derniers consensus. Bon, l'article de Brandon Hiller date de 1998, comme tu l'as dit. Depuis, il y a eu de nouvelles recherches, il y a eu de nouvelles découvertes, il y a eu de nouveaux documents. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucun, à ma connaissance, hein, peut-être que tu vas me contredire, mais depuis les articles de Kevin Van Bladel, depuis l'étude de Tommaso Tesei, il n'y a aucun historien qui dit que la légende date du 9e siècle ou du 10e. C'est pas un historien, arrête de dire historien, ce ne sont pas des historiens. Attends, excuse-moi. Il a raison, ça n'est pas des historiens. Pourquoi? Les historiens, ils ont leur méthodologie, ils ont leurs écoles, en premier lieu. C'est comme si là, devant tout le monde, ben là, regardez, on va faire de l'épistémologie simple. Tu nous dis que, étant donné que les études, parce que là, tu prends le fait qu'il y a des études qui sont assez avancées, etc. Là, il n'y a pas de souci. Ton argumentaire là, de dire les études avancées, je vais le reprendre pour plus tard, je laisse mes gars avec l'épistémologie. Mais ils ont raison. Tu nous cites des islamologues qui ne sont pas des historiens. Ils n'ont pas, et je te demande de nous prouver que Tommaso Tomassi et autres ont une formation d'historien. Maintenant, tu dis les historiens. D'accord. Eh bien, cite-nous le consensus, s'il te plaît. S'il y avait un tel consensus, ben, je suis désolé. Même Wheeler n'aurait pas eu l'audace de remettre en considération cela. Mais on te pose la question. En fait, Hiller, il écrit en 1998, avant ce consensus. D'accord. En fait, excuse-moi. Est-ce que tu peux me laisser terminer? Est-ce que tu peux me laisser terminer? Non, je vais terminer. Non, attends, s'il te plaît. Ta méthodologie fallacieuse consiste à citer des sources obsolètes. Attendez les gars, nous, faut pas s'emporter. Hein. On essaie de rester cordial. Voilà, le débat dure depuis un moment, donc on peut ressentir la fatigue, mais voilà, on reste concentré. Faut pas s'emporter, maestro, s'il te plaît. Je vais laisser la parole à un Razien qui lève la main depuis un moment, et puis voilà, je pense que vous allez reprendre la discussion dessus, tout en restant cordial. Vas-y, un Razien, Von Reichis. Merci, Razassi. Donc moi, je pense que le point central, et tout le monde l'a compris, c'est la question de l'argument de Maestro, puisqu'on a débattu de l'argument de Maestro. Moi, je reviens sur le point fondamental qui est, Maestro, il propose un argument avec comme prémisse la révélation coranique n'est pas divine, et il dit que c'est une prémisse qu'il affirme à 100%. Maestro justifie cette prémisse en disant qu'il y a des similitudes entre la révélation coranique et un texte de propagande d'une période à peu près similaire au texte coranique. Et par conséquent, Maestro conclut, il fait une conclusion, en disant « Il est impossible qu'une révélation divine ait des similitudes avec un texte humain de propagande, par conséquent, le Coran n'est pas une révélation divine. » On a demandé à Maestro de prouver cette implication, il a dit que c'était une implication qu'il croyait par dogmatisme, et il a dit que c'était une implication qu'il acceptait par subjectivisme. Par conséquent, nous on en a conclu que l'argument de Maestro n'était pas un argument valide, c'était un acte de foi qu'il avait pour ses arguments, et donc ça effondrait tout son travail. Maestro nous a donné un autre exemple pour essayer de se rattraper en disant « Mon autre preuve que le Coran n'est pas une révélation divine, qui me démontrerait à 100% que c'est le cas, il dit « Le Coran fait référence à un mur, dans la sourate Al-Kahf, la sourate numéro 18, il fait référence à un mur, ce mur, on ne l'a pas retrouvé, par conséquent, le Coran se trompe. Or, Dieu ne peut pas se tromper, donc le Coran n'est pas une révélation divine. » Ça, c'est son argument. Cet argument est également invalide, puisque ce n'est pas parce que nous n'avons pas des sources épistémiques qu'il y a un mur, ce n'est pas parce qu'on n'a pas prouvé qu'il y avait un mur qu'il n'y a effectivement pas de mur. Ça, c'est une distinction assez évidente qu'on peut formuler avec l'adage. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, et donc si Maestro veut que son argument soit valide et que ce ne soit pas simplement un acte de foi et du pur fidéisme, il doit prouver rationnellement ou prouver par un autre moyen, en tout cas, qu'il n'existe absolument aucun mur et qu'il n'a absolument jamais existé aucun mur. Donc là, Maestro, là on va finir avec toi, c'est de dire très simplement, Maestro, explique-nous comment tu peux arriver à faire un argument qui soit autre que subjectif, alors que toi-même tu as admis qu'il était subjectif ton argument. Alors, je vais d'abord répondre à, je ne sais pas qui est-ce qui parlait tout à l'heure, mais concernant la légende d'Alexandre, et notamment l'article de Brandon Hiller. Encore une fois, l'article de Hiller est écrit en 1998, avant toutes les nouvelles études. Donc, c'est un peu facile de citer des études qui aujourd'hui sont obsolètes.
aujourd'hui, l'opinion de Brandon Hiller, elle est obsolète. Aucun historien ne dit ça. Voilà. Donc c'est un peu facile, voilà, je vais aussi citer des études qui datent du XVe siècle, passées devant dans mon sens, mais non, ça n'existe pas. En histoire, on ne fait pas ça. Le consensus, c'est que la légende ne date pas du Xe siècle comme tu le prétends, mais qu'elle date du VIIe siècle ou du VIe siècle, comme l'affirme Tommaso Tesi et d'autres historiens qui aujourd'hui sont majoritaires. Ensuite, concernant le... C'est pas un historien. Pardon? C'est pas un historien, Thomas. Oui, non, mais c'est pas toi qui décrète qui est historien ou qui ne l'est pas. Voilà. Ensuite... c'est pas moi, c'est le cadre universitaire. Ce n'est pas un historien, pas de formation d'historien, pas de thèse en histoire, c'est pas un historien. Toi, tu connais pas l'histoire. D'accord. Je fais pas la différence. D'accord, très bien. Donc, toi, tu es historien et tu décides qui est historien et qui n'est pas. Très bien. Donc, ensuite. C'est pas moi, c'est les études universitaires qui décident qui est historien. Ah bon, et ils ont décidé que lui n'était pas historien. Bon, peu importe, c'est pas le sujet, on va pas rentrer dans ce débat-là. Donc, je vais répondre maintenant à von Reich. Donc, je suis déçu parce que tout à l'heure, tu semblais être enthousiaste quand j'ai parlé du mur. Tu m'as dit, on va te répondre. J'ai pensé avoir. Je viens de te répondre. J'ai pensé avoir l'endroit exact. J'étais prêt à prendre mon billet d'avion et aller voir ce mur. Manifestement, je vais devoir rester à Paris. C'est pas de chance. Mais la réponse favorite de von Reich, c'est que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Très bien, ça on connaît. Mais l'absence de preuve, ça reste l'absence de preuve. Donc on n'a aucune preuve que ce mur est. Oui, mais on a bien sûr, Maestro. Mais c'est pas moi qui fais un argument pour montrer que le Coran est faux, c'est toi. Attends, toi qui n'as pas de preuve. von Reich, je ne t'ai pas interrompu. Mais c'est quand même assez étrange. On a un mur qui apparemment est assez long, qui est censé être connu quand même, et on n'a aucune information là-dessus. Il est inconnu, donc c'est-à-dire que sur Terre, on a encore des endroits qui sont inconnus de l'humanité. On a des inconnus, enfin des... C'est du pathos, ça. Est-ce que tu peux prouver que le mur n'existe pas? Est-ce que tu peux prouver qu'il n'existe pas? Moi, c'est ce qu'on veut. Parce que dans ton argument, tu as précisé... Il n'existe aucune preuve positive de son existence. Donc, il n'existe pas, selon toi. Ok, très bien. Est-ce que ça de son existence? Oui. D'accord. Donc, Maestro, maintenant, je vais venir sur la faute logique. Tu prétends, toi, Maestro, que si il y a une absence de preuve, cela implique que ce qui n'est pas prouvé n'existe pas. On est bien d'accord? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Si, parce que c'est précisément ce que tu viens de répondre à l'âme, en fait. Non. Donc alors, dans ce cas-là, Maestro, il y a aucune preuve positive, mais qu'il y a des preuves négatives. C'est-à-dire que si un tel mur existait, on aurait forcément des sources qui l'attestent. On aurait forcément... D'accord. Attends. Vas-y, intéressant. Je t'ai pas interrompu. On vit... On a dit l'inverse avant, sur Valorant. On vit au XXIe siècle, on est d'accord. On a des satellites. Il y a Google Maps, il y a Google Earth. Bon, c'est quand même étrange que malgré toutes ces technologies, on n'ait aucune trace de ce mur. Qu'est-ce qui prouve qu'il a persisté? Il est où ce mur? Le mur a persisté. Il est où? D'accord. D'accord, Maestro. D'accord. Donc maintenant, toi, tu dis, il est impossible que nous n'ayons pas de traces d'un tel mur. C'est bien ce que tu dis. Oui ou non? Dans la mesure où il n'existe pas, c'est logique. D'accord. Non. Tu dis, il est impossible qu'il n'y ait pas de telle trace d'un tel mur. Donc, conséquence, ce mur n'existe pas. C'est ce que tu dis. Voilà, c'est ce que je dis. D'accord, c'est ce que tu dis. Est-ce que tu peux prouver maintenant ton affirmation selon laquelle il est impossible que... est-ce que tu peux prouver ton affirmation qui est que comme on n'a pas de telle trace d'un tel mur, alors il doit ne pas exister. Autrement dit, ce que tu es en train de dire, Maestro, tu dis un tel mur, il doit nécessairement avoir des traces historiques aujourd'hui de lui. Est-ce que tu peux prouver ça? Pourquoi pour un tel mur? D'ailleurs, tu prétends qu'il est massif, etc. Il y a divergence au sein de la tradition islamique. Il y a plusieurs exégèses qui mentionnent que le mur n'est pas si massif que ça du tout. Donc maintenant, ce que je suis en train de te mentionner, Maestro, est-ce que tu peux prouver qu'un mur qui n'est pas forcément si massif que ça, est-ce que tu peux prouver qu'on doit nécessairement avoir des traces de ce mur-là? Parce qu'il y a plein de phénomènes historiques qui étaient potentiellement massifs et auxquels on n'a pas eu forcément de traces. Lesquels, par exemple? Par exemple, moi, je suis en train de faire une affirmation de possibilité. Donc, ce que je te dis, il n'y a pas de lien logique de nécessité entre le fait qu'un phénomène historique se déroule et le fait qu'il y ait un certain nombre de traces de celui-ci. Et d'ailleurs, la preuve de ça, c'est que si ton affirmation était vraie, on n'aurait pas découvert au fur et à mesure des phénomènes historiques au cours de l'histoire. Parce que si on les avait découverts,
ça veut dire qu'on ne les connaissait pas et qu'on a commencé à les connaître à un moment donné, ça signifie donc qu'on n'a pas toujours eu accès aux traces et donc on n'a pas toujours eu accès aux preuves. Ce qui signifie donc que ton affirmation selon laquelle on aurait nécessairement des preuves tout de suite là, immédiatement, n'est pas forcément vraie. Donc maintenant, ce que je suis en train de te dire, Maestro, tu dois prouver ton affirmation selon laquelle, s'il y a eu un mur, on aurait nécessairement eu des preuves. Moi, je ne vois pas d'implication de si on a un mur, on a forcément des traces. Et je ne vois pas non plus d'implication de s'il y a eu un mur, alors il a forcément pu persister dans le temps, etc. Et on aurait pu l'observer avec des satellites. Moi, je ne vois pas d'implication ici, en fait. Donc tu dois la prouver. Si tu ne peux pas la prouver, ton argument est subjectif. Comme tu l'as dit au début, tu l'avais admis au début d'ailleurs, que ton argument était subjectif. Donc alors, j'ai pas admis que mon argument était subjectif. C'est enregistré, Maestro. On a tous entendu. Non, enfin. Donc, ne dis pas. Bah, vous pourrez écouter l'enregistrement. Il parlait de. Oui, on va écouter. Je confirme. Il a dit mon argument il est subjectif. Je confirme. Tu as dit même à un moment que c'était un. Tu as sous-entendu que c'était que ta prémisse était quasiment un acte de foi quand tu as dit que le Coran n'était pas révélé divinement. Oui, quand j'ai parlé de la divinité du Coran, pas quand j'ai parlé de. D'accord, mais alors pourquoi tu nous fais une preuve si c'est un acte de foi? Attends. J'ai parlé de subjectivité en rapport avec la divinité du Coran, pas en rapport avec le mur d'Alexandre. Non mais alors attends, mais Maestro, tu es en train de faire. Tu utilises le mur d'Alexandre pour prouver que le Coran n'est pas divinement révélé, et ensuite tu dis non mais c'est un acte de foi. Il faut choisir, soit c'est quelque chose de prouvé, soit c'est un acte de foi. Si c'est un acte de foi, t'as pas besoin de sortir une preuve, c'est subjectif. Si par contre c'est prouvé, alors là c'est censé être objectif. Donc il faut choisir, tu peux pas avoir les deux. Tu sais ça? Tu vois, on a parlé du principe de non-contradiction. Tu sais ça, Maestro, ça s'appelle une rupture du principe de non-contradiction. Tu es en train de te contredire là, Maestro. Non. Tu comprends? Alors attends. En fait, j'ai l'impression que tu es en train de mélanger mes propos. Encore une fois, quand je parlais de subjectivité, je parlais de l'origine divine du Coran. Ensuite, concernant le mur, c'est objectif. Il n'y a aucun d'entre vous, aucun historien, aucun de vos savants, aucun de vos illustres savants n'a été capable de donner l'endroit où se situe ce mur. Voilà, c'est comment factuel. Alors ensuite, non mais attends, je ne t'ai pas interrompu. Oui, Maestro. Je ne t'ai pas interrompu. C'est facile de dire Maestro. Je t'ai pas interrompu. Bon, après, c'est mais c'est juste que tu t'éparpilles et j'aimerais vraiment que tu sois. Parce que tu peux être pertinent. Je t'ai vu que parfois tu étais pertinent. Donc, moi, j'aimerais te conduire vers la pertinence un maximum. Mais vas-y, poursuis. Vas-y, très bien. Donc, tu l'as reconnu toi-même, il n'y a aucune preuve que ce mur existe. Aucune. C'est vrai ou pas? Poursuis. Tu m'as dit de pas te couper. Si je te coupe, non, mais ton argument. Vas-y, poursuis. Je t'autorise à me couper. Alors, est-ce qu'il existe? D'accord, tu m'autorises à te couper. Oui, vas-y. Maestro, t'es au courant que tu as dit que l'affirmation que le Coran n'était pas vrai objectivement, et tu as dit l'affirmation que le Coran n'était pas vrai, tu as dit que c'était subjectif, et l'utilisation du mur t'en fait une preuve pour montrer objectivement que le Coran n'est pas vrai. Donc, le fait que le Coran n'est pas vrai, c'est objectivement ou c'est subjectivement? Faut choisir là. Mais attends. Parce que si tu me dis ma question, attends, tu veux plus que je réponde maintenant. Mais si, mais en fait, dit que je répondais. C'est une question fermée. Est-ce qu'on a des traces de ce mur ou pas? Oui ou non? Je t'ai dit, on n'a pas besoin d'avoir des traces de ce mur pour qu'il existe ou non. Le jugement c'est une question fermée. Est-ce qu'on a des traces de ce mur? Très bien. Le jugement, d'accord. Mais est-ce qu'on a des traces de ce mur? Oui ou non? Je dis pas besoin. Non mais rien à voir. Pas besoin, oui ou non? Ça n'a pas de rapport avec ton argument. Oui ou non? Est-ce qu'on a des traces de ce mur? Peu importe, je peux suspendre mon jugement sur la question, ça n'a pas de rapport. Très bien. Oui, peu importe, vas-y, continue maintenant. Non mais peu importe. Peu importe. J'ai fait pareil, j'ai répondu à des questions en disant peu importe, pas besoin. Voilà. Bah non, toi tu peux pas dire peu importe parce que tu fais un argument. Moi je critique ton argument. Moi je suis pas en train de faire un argument. Moi ce que je suis en train de dire, Maestro, est-ce que tu peux répondre maintenant à ma question? Tu m'as posé la question, je t'ai dit peu importe. Que ce soit le cas ou pas, ça change rien. Maintenant ma question, Maestro, c'est est-ce que le Coran est vrai? Cette proposition est subjective selon toi ou objective? En fait, elle est pas forcément, c'est pas forcément antinomique. C'est un acte de foi. Ah bon, c'est pas antinomique. Subjectif ou objectif, c'est pas antinomique. Non, bon, Maestro. C'est un acte de foi. Oui, moi, je suis pas musulman, donc je considère qu'effectivement, il n'est pas divin. Mais est-ce qu'on peut apporter des preuves rationnelles? D'ailleurs, toi, tu n'as apporté aucune preuve. C'est subjectif ou objectif, Maestro? Attends. Laisse-moi parler parce que sinon, c'est assez insupportable en fait je vous rappelle que vous êtes 5 ou 6. Parce que tu réponds pas. Tu dis un coup c'est subjectif, un coup c'est objectif. Non, ouais, les gars, franchement, vous êtes un peu durs quand même, les gars. Bien sûr qu'on est dur parce que c'est du n'importe quoi. Mais non, mais je peux parler une seconde. Non, laisse-le répondre. Excuse-moi. Eric, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous muter et les laisser conclure et après on Eric, je vais parler avec toi juste après. Maestro va partir, je vais parler avec toi juste après. C'est pas la peine de. Non, il va pas partir. Parce que je voudrais c'est lui qui a dit qu'il allait partager le fait que vous êtes à 2 ou 3
Mais il y a les deux là. Eric, je vais débattre tout Mais seul. ça, j'entends, mais d'abord, c'est pas équitable. Et puis surtout, vous le laissez pas terminer. Donc moi, je comprends que vous mettiez en œuvre toute la rhétorique, toutes vos études, etc. Mais absolument aucun souci là-dessus. Sur l'épistémologie, sur la rhétorique, sur la logique, etc. Mais en réalité, il ne peut pas terminer son propos. Je comprends pas que, même pour ceux qui écoutent, tout le monde constate que vous ne le laissez pas terminer. Tout le monde constate que, en fait, vous le mettez dans une nasse. Et donc, il est incapable de développer, avec ses défauts et ses qualités, son propos. Donc, laissez-le terminer son propos. Le débat. D'accord. Bon, on va éviter de faire du fanboying. Non, mais alors, attends. Donc juste pour reprendre avec Maestro, tu me dis que subjectivement et objectivement, c'est pas antinomique. Peux-tu expliquer cette affirmation? Non, mais en fait, je pense qu'on va arrêter la discussion sur l'épistémologie, sur les méthodologies, etc. Enfin, c'est pas intéressant. Et sincèrement, je pense que ceux qui nous écoutent ne sont pas intéressés par ce genre de choses. Je sais que toi, c'est ta passion parce que voilà, tu en parles à longueur de Tu fais un argument, Maestro. Non, mais je parle d'histoire en fait. Voilà, je suis pas là pour parler tu parles d'histoire, c'est vrai. Tu as raison. de rhétorique, de principes. Mais Maestro, tu fais un argument. Oui, non mais donc, en fait, si tu fais un argument, tu dois accepter. Excuse-moi, parce qu'en fait, mon argument, c'est que on n'a aucune trace de ce mur. Toi-même, tu l'as reconnu. Enfin, t'as pas voulu répondre. Maestro, c'est pas ça ton argument. Ton argument, c'est pas ça. ça. Je sais quand même mieux que toi ce qui est mon argument. Tu as cité 3 arguments. Ça, c'est un seul des arguments parmi les 3 que tu as cités. Donc c'est un argument. Enfin, d'accord, Maestro. D'accord. J'ai compris. Tu fais un argument. Maintenant, moi, mon problème avec ce que tu as dit, c'est pas ça. Je comprends que tu puisses faire cet argument, je comprends. Mon problème avec ce que tu as dit, c'est que dans une des prémices de ton premier argument, il y a l'affirmation « le Coran est faux ». Ma question, quand tu as dit même que c'était une prémisse, on était d'accord là-dessus, tu m'as dit non, je suis pas sceptique. Il n'a pas vraiment dit ça, il a dit qu'il n'était pas divin. Oui, tu as raison. Je me reprends, voilà, tu vois, il a tout à fait raison. Il a dit « la révélation coranique n'est pas divine ». Okay, c'est ce qu'il a dit. Et il a dit que sur ça, il n'y avait pas de doute, il n'était pas agnostique là-dessus, il affirmait que c'était une certitude selon lui. Maintenant, ma question, Maestro, le problème qui se pose... Si tu peux nous prouver qu'il est divin, moi je prends tout de suite. Attends, doucement. Ce que j'ai posé comme question à Maestro, c'est soit cette affirmation-là, elle est subjective et dans ce cas, son argument, il tombe, parce qu'un argument qui est subjectif n'est tout simplement pas un argument scientifique, que ça soit en histoire ou ce que tu veux, soit... son argument, cette affirmation est objective et dans ce cas, il produit une preuve pour cela. Maestro est ambigu sur la question, il ne nous dit pas si cette affirmation elle est subjective ou objective. Et tu dis que les deux ne peuvent pas être contradictoires, mais je suis désolé, subjective et objective sont 2 affirmations mutuellement exclusives. Est-ce que c'est subjectif ou objectif, tout simplement? Et si c'est ni l'un ni l'autre, qu'est-ce que c'est? Alors, je t'ai répondu de mon point de vue, c'est à la fois subjectif parce que c'est un article de foi. Je ne suis pas musulman, je n'adhère pas aux dogmes et aux préceptes qui sont les vôtres, mais je pense qu'il est possible de prouver rationnellement que ce n'est pas un livre divin. J'ai cité l'exemple du mur, toi-même tu as reconnu qu'il n'y avait aucune preuve qu'il existait, c'est bien. Je pourrais citer d'autres exemples. Enfin, voilà. Moi, je pense pas. Ok, c'est plus clair. Je ne pense pas qu'un livre divin puisse dire qu'il existe 7 cieux ou qu'il existe 7 terres différentes. D'accord, très bien, Maestro, très bien. Si c'est votre dogme, je le respecte, mais voilà, ma rationalité... Donc Maestro, tu me confirmes si je me trompe ou pas, tu dis que finalement, c'est ta position personnelle et tu penses que ta position personnelle, en plus, elle est objective parce que tu peux la démontrer. On est d'accord? Voilà, c'est ça. D'accord. Comment tu démontres cette proposition? L'argument que tu as cité, c'est de dire, le Coran affirme qu'il y a eu un mur dans Surat Al-Kahf, on n'a pas de preuve de ce mur, donc le Coran se trompe. Donc ça veut dire qu'il y a une implication qui est fallacieuse ici. L'implication qui est fallacieuse, c'est nous n'avons pas de preuve de ce mur, donc ce mur n'existe pas. Cette affirmation, tu ne l'as pas prouvée. Et ton argument est fondé sur ça. Autrement dit, pour que tu montres que le Coran se trompe, il faudrait que le Coran fasse cette affirmation, ce qui est le cas, et il faudrait qu'en plus tu aies prouvé que ce mur n'existe pas, ce que tu n'as pas fait en fait. Ce que tu as montré simplement, c'est que, et on peut la contester encore, mais je te donne cette prémisse si tu veux, tu as montré soi-disant qu'il n'y a pas de preuve de l'existence d'un tel mur. Ok, je te concède ça. Mettons qu'il n'y a pas de preuve de l'existence d'un tel mur. En quoi ça implique que le mur n'existe pas? Vas-y. Je peux répondre. Enfin, tu dis qu'on peut contester, donc conteste. Prouve-moi que ce mur existe.
Je t'ai fait cette concession, Maestro. Je Non, t'ai mais concédé. J'ai dit, j'ai pas non mais besoin de Maestro, concession, je vous t'ai fait savez. cette concession Je parce n'ai que pas besoin de même en te faisant. je n'ai pas Attends, besoin de Maestro. concession. Non, mais attends. Si, tu as Attends, besoin de non, concession parce que j'ai pas même, besoin en de fait, concession. Alors, conteste le fait qu'on n'a aucune trace. Prouve-moi qu'on a des non, preuves. je vais pas contester. Je vais pas contester parce qu'en fait, ton argument, le problème de ton argument, c'est même pas ça. C'est-à-dire que, en fait, en logique, la base en logique, c'est qu'on vérifie le caractère formel de l'argument. Ton argument n'est même pas formel, donc je vais même pas m'atteler à l'aspect matériel. Donc, le problème formel ici, c'est le plus important. Si tu arrives à le résoudre, ça va être plus facile pour toi. Donc, je vais pas m'atteler. C'est pas à toi de choisir quel argument je vais utiliser contre ton argument. L'argument que j'utilise moi, c'est de dire il n'y a aucune implication entre il n'y a pas de source et ça n'existe pas. Sinon, tu prouves cette implication. Si tu ne peux pas prouver cette implication, ton argument tombe à l'eau, ni plus ni moins. Donc prouve-moi cette implication maintenant. Alors, encore une fois, très bien. Donc, je vois que tu as renoncé à l'ambition de prouver que ce mur existe. Non, bien. c'est faux. Fais-le alors, fais-le. Non, parce que ton argument, voilà. Donc, regarde. Donc, en fait, ce que tu veux, Maestro, ce que tu... Oui, d'accord, si tu veux. Allez, mettons que je sois... Tu vois, je te concède encore. Mais c'est toi qui objecte, Maestro. Supposons, c'est moi qui choisis la manière dont j'objecte à ton argument, Maestro, quand même. T'es pas dogmatique au point de choisir les allégations de tes adversaires. Donc, s'il te plaît, laisse-moi choisir mon allégation. Mon allégation, c'est pas il y a des sources. Mon allégation, c'est pas ça. Mon allégation, c'est de dire, Maestro, prouve-moi que le fait qu'il n'y a pas de source implique qu'une chose n'existe pas. C'est pas à toi de choisir ma manière d'objecter à ton argument. Enfin, je veux dire, t'es pas dogmatique à ce point-là. Donc, explique-moi en quoi l'absence de source est une preuve de l'absence. Ma question, ce n'était pas est-ce qu'il y a des sources, ça, on sait qu'il n'y en a pas. Ma question, c'est est-ce qu'il existe et où est-ce qu'il se trouve. Et manifestement, tu es incapable de répondre à ça. Eh bien, je t'ai dit, je te réponds, encore une fois, Maestro. Tu me coupes. Attends. Vas-y, finis. Mais tu te répètes. C'est évident que tu te répètes là. Vas-y. Je me répète parce que tu ne réponds pas aux questions. Donc, vas-y. Encore une fois, tu confirmes que tu n'es pas capable de prouver l'existence de ce mur. Oui ou non? Oui, et alors, vas-y, mettons. Oui, et alors, vas-y. Très bien. Donc, et alors, vas-y. Je dis simplement qu'il y a des preuves négatives qui n'existent pas. Parce qu'il n'y a aucune source. Il n'y a aucune preuve. Enfin, je ne peux pas prouver qu'il n'y a aucune preuve. Enfin, tu as dit il y a des preuves négatives. Oui. Montre-les. Non, mais ces preuves négatives, c'est l'absence précisément de source. Donc, l'absence de source est une preuve de l'absence. C'est une preuve négative. Ce que tu viens de dire. C'est une preuve négative. Enfin, est-ce que tu connais la différence entre est-ce que l'absence de preuve est une preuve de l'absence? Est-ce que l'absence de preuve est une preuve de l'absence? Non, mais est-ce que tu connais la différence entre une preuve positive et une preuve négative? Je vais donner simplement un exemple avec le miracle de la lune fendue par Mohammed. Bon, ça c'est pareil. On n'a aucune preuve, aucune trace, aucune source qui atteste de l'existence de ce miracle. D'ailleurs, certains de vos propres savants l'admettaient et rejetaient le caractère littéral de ce pseudo-miracle. On n'a aucune preuve positive de ce soi-disant miracle, mais on a des preuves négatives. Et ces preuves négatives tiennent au fait que si un tel événement s'était produit, on aurait forcément des sources textuelles qui en parleraient, parce que c'est quand même un événement assez extraordinaire. Et pourtant, on n'a aucune preuve. Donc ça constitue une preuve négative. Donc, de la même manière. D'accord, ok, d'accord. Tu comprends? Donc, non, mais je vais critiquer ton exemple. Je vais critiquer directement. Je termine dans 15 secondes. Vas-y, finis. Je termine dans 15 secondes. Donc, de la même manière, si un tel mur existait, qui est connu quand même depuis des siècles dans la tradition musulmane, qui est connu des savants, des historiographes musulmans, etc. Si un tel mur existait, pourquoi est-ce qu'on n'a absolument aucune trace, aucune source, on n'a absolument rien? Et pourtant, le Coran donne quand même quelques indices. Il nous dit que c'est dans une région montagneuse. On sait, grâce à la légende d'Alexandre, qu'il s'agit du Caucase, précisément. Donc voilà, il n'y a pas 50 000 endroits à fouiller. Est-ce qu'il existe un mur montagneux, un mur dans une région montagneuse qui a été construit par ce personnage dont parle le Coran? La réponse est non. D'accord, ok. Bon, donc ton argument, c'est de dire, voilà, moi j'emploie des preuves négatives, je dis que si ce phénomène aurait eu lieu, c'est-à-dire s'il y avait eu un mur ou si la Lune se serait fendue, on aurait nécessairement observé un certain nombre de conséquences et on aurait eu un certain nombre de traces. On n'a pas eu ce nombre de traces, donc ça n'a pas eu lieu. C'est ce que tu dis, c'est ce que tu prétends. Bon, moi ce que je te dis maintenant, déjà je prends par exemple le miracle de la Lune fendue. Le miracle de la Lune fendue, toi tu dis, si la Lune aurait été fendue, on aurait observé un certain nombre de corrélations associées à la fendaison de la Lune.
par exemple, un certain nombre d'observatoires, probablement chinois, etc., l'auraient observé, l'auraient retranscrit. C'est ce que tu prétends. Moi, je réponds qu'il n'y a aucune nécessité logique à cela. Déjà, il n'y a pas de nécessité logique, il n'y a pas non plus de nécessité empirique, puisque notre position précisément, c'est que le miracle est une rupture des habitudes et qu'il rompt les corrélations, corrélées. C'est-à-dire que quand tu as un miracle, parce qu'on aurait pu poser la question d'un point de vue scientifique, que la rupture de la Lune, elle aurait impliqué un certain nombre de phénomènes physiques qui auraient totalement perturbé le système solaire, etc. Pourtant, on ne les a pas observés, donc il n'y a pas de miracle de la Lune. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puisque un miracle est une rupture des habitudes, ton exemple de la Lune est très mauvais. Ce n'est pas ça la question. Je ne parle pas de... de... Toi, tu parles des traces historiques, mais moi, je te prends... Tu parles des traces historiques. Tu dis, on aurait eu des traces historiques, tu dis que ça aurait été retranscrit si il y aurait eu ce tel miracle de la Lune. On est bien d'accord, c'est ce que tu dis. Je parle pas attends. Je parle pas de preuves physiques. Oui, mais en fait, c'est parfaitement analogue. Je dis simplement que si la moitié de l'humanité avait assisté à la fendaison de la Lune, il est quand même probable, il est raisonnable de penser qu'on aurait eu au moins une attestation dans un écrit, je sais pas, arabe, syriaque, hébreu, araméen. Or, on n'a rien. Donc, déjà, est-ce que c'est une nécessité logique ou pas ? Comment maintenir l'argument selon lequel ce miracle a eu lieu. Et encore une fois, je le répète, certains de vos propres savants ont utilisé ce même argument que j'utilise pour dire que ce miracle n'a pas eu lieu. Donc, est-ce que tu réfutes tes propres savants ou pas ? Non, moi, ma position, c'est que c'était littéral, premièrement. Et secondement, t'as pas compris ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que le miracle de la Lune fendue n'est pas obligé, il n'y a pas d'implication logique à ce que tout le monde l'ait observé ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'implication logique. Ça, c'est toi qui le supposes. Tu dis, s'il y aurait miracle de la Lune fendue, alors tout le monde l'aurait observé et transmis. Moi, je te dis, il n'y a pas de nécessité logique entre les deux. Il y a probablement un certain nombre de corrélations, mais comme c'est un miracle, c'est une rupture des habitudes, il n'y a absolument aucune nécessité logique. Et on n'est pas tenu d'avoir des transmissions historiques dans les quatre coins du monde qui transmettent ce miracle. Ma position en plus, c'est qu'il y a une transmission de masse des musulmans, donc le tawatur ici, donc de toute façon, c'est pas la question. Maintenant, je reviens sur ton point du mur. Ton point du mur, il est encore moins crédible, parce que ton point du mur, tu dis que s'il y avait eu un mur, donc je rappelle, un mur en plein milieu du Caucase, comme tu dis, qui n'a pas forcément tenu au cours de l'histoire, qui aurait pu être détruit, etc., il aurait pu se désaccrocher, etc., qui n'a pas forcément tenu au cours de l'histoire, ce mur-là, on l'aurait observé forcément, et on aurait forcément eu des traces historiques de ce mur-là. Je veux que tu prouves cette implication logique. Pourquoi on aurait eu forcément des traces de ce mur-là ? Pourquoi on aurait forcément eu des traces historiques de ce mur-là ? En quoi ? Ça sort d'où ? D'abord, permets-moi de corriger une erreur qui est d'ailleurs assez étonnante de ta part, puisque le Coran lui-même dit que ce mur sera détruit uniquement lors de la fin des temps. Donc, il n'a pas pu être détruit à moins que tu supposes que Allah se soit trompé ou qu'il ait menti. Mais le passage coranique est clair, c'est en lien avec la prophétie, la soi-disant prophétie. Le mur ne sera détruit qu'à l'époque de la fin des temps, lorsque les Gog et les Magog viendront envahir le monde. Donc, il n'a pas pu être détruit. Donc, tu vois, déjà là, tu es en train de contredire, ou du moins de contredire Allah, ce qui est quand même assez étonnant. Donc ça, c'est... Non, mais je termine. Ensuite, pour l'argument de la Lune, écoute, ça, c'est une question de point de vue. J'estime, et je pense que je suis pas le seul, que si la Lune avait été fendue en deux, ça concerne la moitié de l'humanité, voilà, qui aurait assisté à cet événement, on aurait au minimum une source textuelle, une chronique qui en parle. Tu vois, on parle quand même de la Lune fendue en deux. C'est pas comme si on parlait d'une tornade, je sais pas où. C'est quand même un événement exceptionnel. On n'a aucune trace. Donc, pour toi, ça prouve pas que ça n'a pas eu lieu. J'entends ton argument, mais personnellement, j'estime que c'est une preuve suffisante que cet événement n'a pas eu lieu. Après, c'est une divergence qu'on a. Voilà. Certains sont d'accord avec toi, d'autres seront d'accord avec mon point de vue. Je pense pas que je parviendrai à te convaincre, et inversement. Donc, peu importe. D'accord. Je réponds par rapport... je commence par la Lune dans ce cas-là. En fait, le truc, c'est que si tu veux faire un argument décisif, il faut qu'il y ait une forme de nécessité à la conclusion. Sinon, ton argument, il est juste... il relève d'une forme de probabilité et ça contredit ce que tu as prétendu au début. Parce que ce que tu as prétendu au début, c'est que ton affirmation selon laquelle le Coran n'est pas une révélation divine est une affirmation qui est certaine et qui n'est pas sujet au doute. C'est ta proposition, c'est ta position.
Donc si tu affirmes ça, il faut qu'il y ait une forme de nécessité logique. Le problème, c'est qu'ici, il n'y a pas de nécessité logique. Et je pense que tu es toi-même disposé à admettre que si on admet... En fait, ce que tu es obligé de supposer, tu ne te rends pas compte de tout ce que tu es obligé de supposer pour que ton argument soit valide. Il faut que tu supposes déjà que le miracle de la lune fendue soit nécessairement transmis par toute personne qui l'ait observé, et soit nécessairement transmis par les quatre coins du monde, et soit nécessairement observé par chaque personne, par toutes les personnes qui l'auraient potentiellement transmise, etc. Tu es obligé de supposer également qu'il n'y a pas, du coup, je suppose, de Dieu qui fasse un miracle, une rupture des habitudes, et donc qui accorde une forme de transmission donnée plutôt qu'une autre, etc., etc. Donc il y a tout un tas de suppositions que tu es obligé de faire par rapport à ça. Donc finalement, la seule chose que je peux potentiellement t'accorder, c'est que tu dises, voilà, selon mon paradigme, c'est pas très très probable que ce soit produit, mais je vois pas comment tu peux l'invalider logiquement en disant que c'est une impossibilité logique. En fait, il faut que tu précises quel type d'impossibilité tu indiques. Soit c'est pour toi une impossibilité empirique, soit c'est pour toi une impossibilité logique. Une impossibilité logique, ça je te dis, tu mets de côté. C'est pas une impossibilité logique du tout. Il n'y a pas d'absurdité logique. Une impossibilité empirique, ça s'appelle un miracle en fait. Et nous, on admet les miracles. Donc si tu veux réfuter les miracles, c'est pas parce que c'est une impossibilité empirique que ça peut pas se produire. Pour le cas du mur, je vais pas m'attarder sur les réponses corollaires que tu fais. Moi, je te dis toujours, le vrai problème avec toi, c'est que tu ne peux pas prouver qu'il y a une nécessité logique ici. En quoi le fait qu'on n'ait pas eu de traces d'un tel mur prouve... Allez, je te concède aussi, mettons qu'il existe encore toujours aujourd'hui, il est parfaitement existant. Ok. En quoi le fait qu'on n'ait pas eu de traces de tel mur indique que ce mur n'existe pas? En quoi? Il faut le prouver, ça. Alors, ça nécessite une démonstration. Je peux répondre. Tu peux pas juste l'affirmer. Je peux répondre. Oui. D'abord, je trouve assez culotté de ta part de dire je te concède qu'il existe aujourd'hui alors que c'est écrit dans ton Coran. Parce que tu t'attaques pas à mon argument directement. C'est écrit dans ton Coran. Moi, c'est pas ça, mais donc, Coco, t'es gentil de me concéder, c'est écrit dans ton Coran. Voilà, donc ne dis pas je te concède comme si tu pouvais. Je te concède tous les points que tu veux, je veux que tu répondes à mon argument. C'est pas la peine de s'éparpiller. Je vais pas m'éparpiller avec toi. Ça sert à rien. Je vais pas mordre à l'hameçon. Maestro. Donc, s'il te plaît, réponds à mon point directement. La posture selon laquelle tu me fais une concession, c'est écrit dans le Coran. Donc voilà. Je te fais 2 concessions. Je te fais toutes les concessions que tu veux du moment que tu prouves l'implication. D'accord ? Donc, je te rappelle qu'on est dans une perspective où on analyse ton argumentaire. C'est ton argumentaire qu'on analyse. Donc la question donc ça sert à rien de retourner la chose contre moi. Moi, je te pose la question par rapport à ton argumentaire. C'est toi qui fais un argument. Le débat du jour, c'est on analyse un argument de Maestro. Rappelle-toi, hein, ce qu'on a fait au début. Donc là, j'analyse ton argument. Donc je te fais ces 2 concessions-là. Et j'attends toujours que tu me prouves l'implication nécessaire entre le fait que nous n'ayons pas de source d'un phénomène et le fait que le phénomène n'existe pas. C'est ça que j'attends comme juste une petite rectification. Le débat du jour, il me semble, portait sur l'historicité du narratif musulman et pas simplement sur mes arguments. Et encore une fois, depuis le départ, on a beaucoup parlé de mes arguments, mais vous êtes bien gardé de parler de vos propres arguments. Ben c'est toi qui quand on a parlé de méthodologie et d'épistémologie, tu as dit que tu voulais rentrer dans le concret, on t'a proposé que tu nous présentes un de tes arguments, tu as accepté cette proposition, et on a analysé un de tes arguments, et aujourd'hui on en est là en train d'analyser ton argument toujours. Si tu veux plus qu'on analyse tes arguments, tu nous dis voilà, je veux plus qu'on analyse mes arguments, on arrêtera de les analyser. Mais pour le moment, toi tu as accepté qu'on analyse tes arguments, donc c'est ce qu'on est en train de faire ici. Est-ce que tu peux me laisser terminer? Vas-y. Quand on est dans un débat, c'est pas on analyse l'argument d'une des parties, et l'autre partie ne dit absolument aucun argument. Enfin, c'est vrai que j'aurais aimé dans ce débat entendre aussi vos arguments à vous pour défendre l'historicité de votre narratif. Or, il y en a absolument aucun. Je sais pas si vous êtes pas à l'aise. Oui, mais parce qu'on était en train de parler de tes arguments et que tu as voulu défendre tes arguments. C'est à toi de nous dire je veux changer de sujet. En fait, c'est pas. Je suis désolé, mais on était dans le vif. Mais je ne suis pas du tout en train de dire que je veux changer de sujet. Enfin, le sujet, voilà. Mais toi, tu as présenté un argument. On l'a critiqué. Le sujet, c'est précisément l'historicité du narratif musulman. C'est pas. Oui, et tu as présenté un argument pour ça. Et on a écouté ton argument et on l'a critiqué. Et si tu veux, on peut arrêter de critiquer ton argument. Oui. Très bien. Donc, tu concèdes. Donc, on peut arrêter de critiquer ton argument si tu veux plus qu'on critique, parce qu'on l'a déjà suffisamment critiqué, il ne reste plus grand-chose. On peut arrêter de faire ça si tu veux et passer à autre chose, à notre position directe. Du coup, moi, j'étais sur son thread qui est daté du 7 avril 2023, qui s'appelle Thread, la sourate 105, l'éléphant est l'une des plus énigmatiques du Coran. D'après les musulmans, elle ferait référence à l'expédition du roi Abra contre la Kaaba. Mais cette expédition a-t-elle vraiment eu lieu ou est-ce une légende?
Et donc, on saute un peu le contexte, l'historicité. Donc, pour commencer, il y a un problème de chronologie. Les inscriptions indiquent qu'Abraham a cessé ses expéditions en 553, donc bien avant la date de l'attaque supposée contre la Kaaba. Problématique, c'est qu'il ne nous donne pas le nom de certaines inscriptions, mais on avance. Ensuite, les sources musulmanes sont bourrées de contradictions, et il dit, et je cite, « On ne possède pas la moindre preuve archéologique ou documentaire de cette expédition. Aucun texte, aucune chronique de l'époque n'en parle. C'est quand même étonnant pour une expédition spectaculaire avec son éléphant et ses oiseaux lanceurs de pierres. » Mais c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le point numéro 5. Et je cite, « L'utilisation d'éléphants de guerre n'est attestée ni chez les Yéménites, écoutez bien, ni chez les Éthiopiens. » Ça, c'est un point qui est très intéressant. En outre, l'éléphant africain, l'Oxodonta africana, moins coopératif que l'éléphant asiatique, se prête moins à ce type d'usage. Sans parler du problème de l'approvisionnement en eau et en nourriture pour un éléphant qui aurait dû parcourir 1000 km dans le désert du Yémen à la Mecque. Conclusion, l'expédition d'Abraham contre la Mecque est une légende inventée par les historiens musulmans. Et là, il va citer Alfred Louis de Prémar, en te disant quoi? En te disant que ceci, en fait, ça reprend le livre des Maccabées. Parfait. Il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que tout à l'heure, quand j'ai cité Wheeler, il m'a dit non, c'est outdated. C'est 98, il y a Tommaso Tomasei, etc. Sauf que l'étude de Alfred Louis de Prémar date de 2000. Celle de Desroches, 2007, et Daniel Beck, mais qui n'a pas cité Evolution of the Early Quran. Ok. L'hypothèse de Robin aussi. Ouais, justement. Et j'allais y venir. Et là, tu me fais une passe décisive. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on va juste reprendre le point 5. Et en réalité, Maestro a fait une erreur monumentale, c'est que, il n'a pas cité l'étude de Christian Julien Robin qui confirme l'existence de, les éléphants, et justement, de l'expédition de Abra en Arabie centrale. Ce qu'il faut. Et l'influence d'Abra est... je peux finir. L'influence d'Abra est arrivée jusqu'à Yathrib. Médine et le Yathrib, on la retrouve dans le Coran. Donc déjà, il y a quelque chose. Et je vais citer son étude qui fait 31 pages. Mais j'ai sélectionné des choses. Et je cite, « Il n'est pas étonnant que bien des historiens aient éprouvé de sérieux doutes sur l'historicité de cette campagne. Mon propos va être de montrer qu'elle est néanmoins plausible. » Ça, c'est Robin. Je descends et je cite. L'éléphant. Si l'éléphant est commun sur la rive africaine de la mer Rouge, domestiqué ou à l'état sauvage, un ambassadeur byzantin envoyé en Éthiopie vers 530 croise ainsi un troupeau de 5000 têtes, c'est-à-dire des éléphants. Il est totalement inconnu en Arabie. Un éléphant de guerre était donc susceptible de semer l'effroi par sa taille et sa morphologie, mais aussi de susciter l'admiration du fait de l'énorme dispositif qu'il fallait mettre en œuvre pour l'abreuver et le nourrir. De surcroît, il y a une autre source ici présentement qui valide. Et ça, c'est encore un autre article de Christian Julien Robin dans l'ouvrage Arabs and Empire Before Islam de Greg Fisher. Très bien. Donc, je vais répondre. Vous constatez que je n'ai pas interrompu notre interlocuteur, donc j'espère ne pas être interrompu à mon tour et avoir tout le temps, en tout cas à peu près le même temps pour pouvoir répondre. Alors, tout d'abord, vous citez Christian Julien Robin. Christian Julien Robin ne dit pas que l'expédition a eu lieu. Il dit qu'elle est possible, qu'elle est plausible, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, lui-même reconnaît qu'il n'y a en fait aucune preuve que l'expédition a eu lieu. Alors, vous donnez un argument en faveur de l'hypothèse que cette expédition a eu lieu en disant que Abra a existé. Sauf que personne n'a dit que Abra n'avait jamais existé. C'est un personnage historique. Il a existé. Il est attesté dans les sources, il est attesté dans les inscriptions. Personne ne dit que Abra n'a jamais existé. Et dans mon trade, à aucun moment, je dis que Abra n'a jamais existé. Au contraire, j'en parle dès le début. Ensuite, est-ce que ça prouve est-ce que le fait que Abra ait existé prouve que l'expédition contre la Mecque est historique? La réponse est non. Et qui c'est qui dit non? C'est Christian Robin lui-même. Dans l'étude que vous avez citée, il dit lui-même que le fait que Abra soit un personnage historique ne prouve pas que l'expédition a eu lieu. En fait, Christian Robin est conscient des problèmes qui sont inhérents à l'historicité de cette pseudo-expédition.
il le dit lui-même, il donne plusieurs arguments contre l'historicité de cette expédition. Mais à la fin, il dit que, en prenant les arguments pour et les arguments contre, il arrive à la conclusion que cette expédition est possible et plausible. Il ne dit pas qu'elle a eu lieu. Elle dit que Non, c'est il dit vraisemblable. non, vraisemblable. Mais enfin, ça dépend des articles. Enfin, peu importe. J'ai pas interrompu. Non, je te donne, c'est l'article en français, la conclusion. Il a écrit plusieurs articles sur le sujet. Enfin bon, peu importe. Continue, Maestro. Donc, voilà. On va pas te... Il dit que c'est possible, que c'est vraisemblable, plausible. Enfin, peu importe. Il ne dit pas qu'elle a eu lieu. Elle dit que c'est probable, qu'il y a un certain degré de probabilité, mais ce qui implique forcément qu'il y ait aussi un degré d'incertitude. En fait, l'un des arguments qu'il met en avant pour dire que cette expédition a vraiment eu lieu, c'est la suprématie des Quraysh et de la Mecque à la fin du 7e siècle, du 6e, pardon. Sauf que... ça n'est pas ça l'argument. L'argumentaire, ce n'est pas... Non mais attends, l'argument... je ne t'ai pas interrompu. Tout le monde a pu constater que je ne t'ai pas interrompu. Tout le monde a pu le constater. Oui, mais je te corrige juste parce que la truc, elle est devant moi. C'est pas ça l'argument. L'argumentaire, c'est de dire que, étant donné qu'il y a des inscriptions, du coup, il penche vers cette... Attends. Je vais revenir sur les inscriptions. Oui, il y a des inscriptions qui mentionnent Abraha, je l'ai dit. Il y a des inscriptions qui mentionnent les expéditions d'Abraha, mais il n'y en a aucune inscription qui mentionne l'expédition contre la Mecque. Ça, Julien Robin le dit lui-même. Il n'y a aucune source, ça c'est encore une fois Christian Robin le dit lui-même, aucune source avant l'islam ne parle de l'expédition. Ça, c'est Christian Robin qui le dit lui-même. Alors pourquoi il dit que néanmoins cette expédition est possible et vraisemblable? C'est parce que il dit que à la fin du 6e siècle, la Mecque avait atteint une sorte de suprématie en Arabie et notamment la tribu des Quraysh. Sauf qu'il le dit, mais il ne le prouve pas. Et en fait, c'est une affirmation gratuite qui ne repose sur absolument aucune base, aucune preuve. Je l'ai déjà dit plus tôt dans le débat, on n'a aucune preuve que la Mecque était, déjà, elle n'est citée dans aucune source, dans aucun texte pré-islamique, aucun. Voilà, vous aurez beau chercher, vous ne trouverez pas. Donc, comment est-ce qu'on peut affirmer que la Mecque était, jouissait d'une importance capitale à l'époque, alors qu'on n'a aucune source qui la mentionne? Idem concernant son rôle dans le commerce international. Patricia Crone a montré de façon définitive que c'est un mythe, que la Mecque n'était pas une ville commerçante. Et plus récemment, il y a un livre d'un archéologue dont je me souviens plus du nom, mais je l'ai déjà mentionné dans un de mes threads, qui montre que l'archéologie montre que au 7e siècle et déjà à la fin du 6e siècle, il n'y a pas de traces de commerce entre l'Arabie et l'Empire byzantin. Donc, l'argument de Robin, je suis désolé, non mais je ne t'ai pas interrompu, ça sert à rien de grogner. Non mais je ne t'ai pas interrompu, non, merci. Voilà, ça sert à rien de grogner, je t'ai pas interrompu. Donc, il y a en fait l'un des seuls arguments de Robin, c'est de dire voilà que Quraysh, la tribu des Quraysh ainsi que la Mecque jouissaient d'une grande autorité en Arabie avant l'islam. Sauf qu'on n'a aucune preuve, aucune. La tribu des Quraysh, est-ce qu'elle est connue par les Arabes pré-islamiques? Est-ce qu'il y a des inscriptions qui en parlent? Est-ce qu'il y a des chroniques qui en parlent? Est-ce qu'il y a des voyageurs qui en parlent? Aucun. Il n'y a rien du tout. Pareil pour la Mecque. On n'a aucune mention de la Mecque avant l'islam. Donc c'est un peu facile de dire l'expédition a peut-être eu lieu parce que grâce à elle, les Quraysh et la Mecque ont pu jouir d'une autorité importante à la veille de l'islam, mais on n'a aucune preuve de ça. On n'a aucune preuve. Donc encore une fois, c'est une affirmation gratuite qui peut être réfutée, je suis désolé, gratuitement, voilà. Il n'y a aucune preuve. Et Christian Robin lui-même dit qu'à l'époque de la prétendue expédition d'Abraha, la Mecque était une bourgade, une petite bourgade sans importance. Donc pourquoi est-ce qu'un roi aussi puissant qu'Abraha, qui gouverne toute l'Arabie, aurait lui-même participé à une expédition pour détruire la Mecque, enfin pour détruire la Kaaba de la Mecque? Pourquoi? Ça, on n'a pas la réponse. Et pourquoi aurait-il voulu faire ça? Là aussi, on n'a pas les réponses. Les sources musulmanes se contredisent. Alors, il y a certains qui disent parce que certains Mécois auraient fait caca dans une église.
Bon, je suis désolé, c'est pas un motif pour entreprendre une expédition abracadabrantesque avec des éléphants, etc., pour détruire la Kaaba qui, je termine, d'après les sources musulmanes elles-mêmes, qui nous disent qu'à l'époque pré-islamique, la Kaaba ne ressemblait pas du tout à celle d'aujourd'hui. Hein. C'était un petit bâtiment composé de 4 murs qu'une chèvre pouvait sauter par-dessus. Donc voilà, donc pourquoi est-ce qu'il aurait mis autant de moyens pour ça? Enfin, voilà, bref, j'en ai terminé. Tu peux présenter la thèse de Thomas, s'il te plaît? Ou je vais le faire?